Frères et sœurs, como peregrinos com Maria, comme nous sommes pèlerins que quis fazer-se peregrina, et nous nous sommes faits pèlerins, de regressar de Roma, et la Vierge qui est revenue de Rome, as intenções do Santo Padre, intenções da Igreja, et avec les intentions du Saint-Père et les intentions de l'Église. peregrinação internacional, Ils sont ce pèlerinage international au cours duquel nous commémorons l'apparition de la Vierge le 13 octobre 1917 et célébrons la solennité de l'anniversaire de la dédicace de la basilique de Notre-Dame du Roswell. Chaque pèlerinage est un moment privilégié de proximité et de rencontre avec Dieu. Mais pourquoi ici? Pourquoi à Fatima? Parce que la Vierge en ce lieu, elle nous a dit, faites une chapelle en mon nom, en mon honneur. Voici, c'est ici, voici le lieu de la rencontre. Marie, arche de la nouvelle alliance, mère du Fils de Dieu, et elle devient le lieu de rencontre entre l'humanité souffrante et la miséricorde du Père. Mais dans la première lecture, nous venons d'entendre la question de Salomon. Est-il possible que Dieu habite avec les hommes sur la terre? Si le ciel et les cieux les plus élevés ne peuvent pas t'entourer, c'est la même question que Marie de Nazareth adresse à l'ange qui lui annonce qu'elle sera la mère du Fils du Très-Haut. Comment cela va se faire? Dans sa puissance et sa miséricorde, Dieu fait de Marie sa merveilleuse demeure. En elle, par l'action de l'Esprit, et elle jaillit le Dieu avec nous. S'approcher de Marie, c'est s'approcher de son Fils Jésus. Mais celle-ci, comme nous dit Pierre dans la deuxième lecture, nous sommes nous-mêmes dans la construction de ce temps spirituel. Un temple dont la pierre angulaire est le Christ lui-même, qui a voulu associer Simon-Pierre et ses successeurs à leur profession de foi comme pierre de fondation. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des pierres vivantes dans l'édification de sa demeure parmi les hommes, dans l'édification de son Église qui est en Jésus-Christ, la pierre vivante, choisie et précieuse. Des pierres vivantes, témoins d'espérance et non de simples utilisateurs de l'action de Dieu et de l'Église en notre faveur. Comme Marie, après l'annonce de l'ange, elle est partie en hâte pour servir sa cousine Élisabeth. Nous aussi sommes appelés à apporter le Christ à notre espérance au monde qui a tant besoin de lui, et comme elle, à être des missionnaires d'espérance dans nos vies. Ce pèlerinage auquel nous participons nourrit la vie selon l'Esprit qui nous est donné dans le baptême et nous fait grandir comme des pierres vivantes. Nous participons à ce pèlerinage comme à l'invitation de la Vierge Marie. Comme pèlerins de l'espérance sur le chemin de l'héritage qui nous est préparé au ciel, la plénitude de la vie en Dieu.
Marie, ici à Fatima, a indiqué les étapes, les moyens et les attitudes pour que notre pèlerinage soit fructueux et fasse partie de la construction de la merveilleuse demeure en Dieu. La Vierge nous a montré la conversion personnelle comme chemin pour construire la paix et comme notre propre construction et le salut du monde. Et une prière en mode spécial sur la terre de Jésus et ceux qui sont proches de nous et tous ces endroits de la terre. Et c'est sûr que les apparitions n'est possible que si le cœur de chacun s'engage sur le chemin de la conversion et au pardon, à la solidarité et aux soins de la vie. Et dans les autres endroits de la terre où la paix doit régner. Comme dans le temps des apparitions, notre monde actuel a besoin de cette paix. Et cela sera possible si notre cœur de chacun fait le chemin de la conversion. Et le pardon, la solidarité et le chemin de la vie. Elle nous a ici exhortés à la prière, associée à la dévotion du rosaire, à travers laquelle nous contemplons les mystères de la vie de Jésus et l'accomplissement du salut, en marchant ensemble avec la Vierge, Jésus et l'Église. Demandons le pardon des péchés, la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. La Vierge nous a invités à l'adoration eucharistique, l'adoration de Dieu, l'attitude qui manifeste le mieux notre respect pour Dieu et synthétise l'orientation profonde de notre vie. En ce lieu, Marie nous a montré la valeur de l'offrande et de nos sacrifices pour l'avènement du royaume des dieux, le royaume de justice et de paix. Des sacrifices que Pierre, dans la deuxième lecture, définit comme des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Non pas tant des douleurs physiques, parfois auto-imposées, mais une expression de charité, comme le renoncement à des intérêts personnels qui sont également légitimes pour que d'autres personnes puissent avoir ce dont elles ont besoin pour leur vie. Le sacrifice pour le pardon, l'honnêteté dans la région, dans la gestion de ce qui nous a été confié, le dévouement au travail, la recherche du bien commun en politique, sans tomber dans les violations de la dignité humaine, la transformation des structures, des méchants qui oppriment et marginalisent, en particulier les faibles et les pauvres. La Vierge nous a enseigné que l'expérience de la foi doit nous ouvrir à l'expérience de la charité. La charité devient le critère d'authenticité de notre vie chrétienne. Vécu de cette manière, ce pèlerinage motivé par une foi vivante nous conduit et nous abandonner dans la charité et fait avancer le monde sur le chemin d'espérance. Une espérance qui ne trompe pas parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu.
sur la mort de la résurrection de Jésus et aussi le message que la Vierge a confié ici aux 3 petits bergers et à travers eux, à nous tous qui sommes venus ici. Mon cœur immaculé triomphera. Ces paroles font écho à ce que nous avons entendu dans l'Évangile, proclamé lors de cette célébration. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dans notre prière, adressons-nous à Marie pour revenir aux paroles que Saint Jean-Paul a prononcées le 24 mars 1984, consacrant le monde au cœur immaculé de Marie. Paroles si actuelles pour le temps présent. Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais leurs souffrances et leurs espérances, toi qui ressens maternellement toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde contemporain, accueillez notre cri, que, poussés par l'Esprit Saint, nous élevons directement vers ton cœur. Embrassons-nous avec l'amour de la mère servante du Seigneur, ce monde humain qui est le nôtre, que nous vous confions et que nous vous consacrons. Que la force salvétique de la rédemption se révèle une fois de plus dans l'histoire du monde. La force de l'amour miséricordieux. Que le mal soit arrêté. Puisse-t-il transformer les consciences. Que la lumière de l'espérance se manifeste à tous dans votre cœur immaculé.